Dans un instant, nous accueillons le directeur général du BSDA, le Bureau sénégalais des droits d'auteur. En effet, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a initié un traité portant sur les exceptions et les limitations en faveur des déficients visuels. Mounir Sy nous parle donc ce soir de cette première, une rencontre historique de ce fait qui se tient à Marrakech dans quelques heures, pour ne pas dire quelques jours, puisque ce serait du 17, 18, 19. Il sera plus précis au niveau de l'agenda. Mounir Sy, bonsoir. Bonsoir, Khalifa. Alors, cette rencontre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, une rencontre plutôt singulière du fait de son intérêt. Absolument, parce que l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, a initié depuis quelques années, suite à une attente qui a longtemps perduré, des déficients visuels à pouvoir accéder aux œuvres littéraires et scientifiques. Et donc, du coup, nous savons très bien que le droit d'auteur, en général, est un droit protégé par l'OMPI. Et pour y accéder, il faut passer par l'autorisation des auteurs. On s'est rendu compte que les déficients visuels, pour être beaucoup plus simple, les handicapés de la vue ont des difficultés à accéder au savoir. Et c'est donc au confluent de la propriété intellectuelle et du droit des droits de l'homme que l'OMPI a initié pour la première fois de son histoire un traité de limitation, c'est-à-dire atténuant la protection des droits d'auteur au profit de certains qui sont exclus ab initio parce que dès leur naissance handicapés ou handicapés dans le temps par accident ou par maladie. Donc tous ceux qui ont des difficultés de lecture, même qui ont des problèmes de motricité, limitant leur accès à la lecture, font partie des bénéficiaires. C'est ce traité qu'on va initier en terre africaine pour la première fois à Marrakech. Ça a été très dur parce que pendant 10 mois, on a négocié avec l'Union européenne, avec les États-Unis, qui ne voulaient pas de ce traité, parce que leurs handicapés ont les mêmes prédispositions que les valides. Oui. Et du coup, les matériaux qu'on va mettre en place, ce qu'on appelle les formats accessibles, seront fabriqués par les pays du Nord. Le grand problème que nous avions, c'était quoi? Le prix raisonnable. Et en droit international, on s'est posé la question, le prix est raisonnable chez qui? L'importateur ou l'exportateur? Très bien, alors nous y arrivons dans un instant. Vous l'avez dit, donc le processus a été assez long. Il y a eu, comme c'est l'échelle mondiale, il y a eu un groupe africain qui a été coordonné par l'Algérie. Le Sénégal y a joué un rôle assez important. Quel rôle précisément est-ce que notre pays a joué là-dessus? Bon, au début, il y avait d'abord ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Après, on a mis en place le comité des experts. C'est tous les directeurs généraux des sociétés de gestion collective s'occupant des droits d'auteur ou de la propriété artistique et littéraire, tout simplement. Au sein du groupe africain, on a été 5 à être retenus. C'était le Kenya, le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal et l'Algérie. À la fin, on n'a retenu que 3, dont le Sénégal, le Nigeria et l'Algérie. Pour la bonne et simple raison que nous étions les deux Nigérians et Sénégalais à être enseignants en droit. Oui. Et comme l'Algérie coordonnait le groupe africain, sa présence se justifiait. Donc durant ces 7 mois, toutes les 2 semaines, on se retrouvait à Genève de 7 h du matin à 23 h avec des convergences et des divergences accrues. Il fallait organiser donc des réunions informelles à l'Union africaine, dans les missions permanentes des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union africaine, de l'Union européenne. Et au final, on est arrivé à ce draft, parce qu'on est toujours en projet de traité. Tout à fait. Donc c'est ce travail que le Sénégal a joué, surtout dans ce qu'on appelle le droit de traduction. Très bien. Alors, Mounir Sy, il y a un élément important, un enjeu de taille, puisque cela concernerait un tout petit peu ce qu'on pourrait appeler des droits de l'homme. Les droits de l'homme, mais sous l'autre angle, l'angle de l'égalité et de l'accès au savoir. Absolument. Vous savez, la plupart des pays du monde sont signataires des conventions mettant en place le principe d'égal accès au savoir. Et d'ailleurs, lorsque les Américains ne voulaient pas de ce traité, on a fait appel, nous, groupes africains, à l'Union mondiale des aveugles, qui sont venus en tant qu'organisation consultative demander et poser une question à l'Assemblée générale de l'OMPI. Est-ce que les handicapés sont des êtres humains? La réponse, elle était là. Étant donné que ce sont des êtres humains, est-ce qu'on peut les exclure au savoir?
Et donc le droit de l'homme primait sur le droit de la propriété intellectuelle. C'est la raison pour laquelle on a joué sur ce volet pour faire fléchir l'Union européenne et les États-Unis. Alors avant de terminer, nous abordons ce point. Vous l'avez entamé tout à l'heure en parlant d'une tentative de verrouillage justement par surtout les États-Unis. Absolument, parce que mais ce n'était pas le seul pays non plus. Du tout, parce que tous les pays du Nord, dans la mesure où, et même des pays émergents, Singapour et consorts, ils se sont dit, mais quel intérêt, donc il va falloir verrouiller en mettant en place 3 critères. Il y a ce qu'on appelle en droit international, les traités d'exception sont verrouillés par ce qu'on appelle the 3-step test, ce qu'on appelle le triple critère. Bon, c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'autre, c'est ce qu'on appelle les mesures de protection technique. Par exemple, pour accéder à une œuvre, il faut un mot de passe, il faut une clé, il faut une sorte de code barre. Et les aveugles n'en voulaient pas, parce que c'est une limitation qui vient porter atteinte à un traité sur les limitations. C'est la raison pour laquelle les 2 limitations dans un traité remettent en cause le principe de l'accès et du facile accès aux œuvres. Le dernier, c'est ce qu'on appelle la disponibilité commerciale par rapport aux échanges transfrontières. Les États exportateurs, voulant pas qu'il y ait du piratage, demandent à ce que les pays qui importent respectent la législation du pays exportateur. Et là, on est au confluent de la souveraineté des États. Est-ce qu'un droit d'un État étranger peut s'appliquer et être obligatoirement applicable dans un pays qui se dit souverain? Donc, ce n'est pas forcément gagné encore. Absolument. Alors, une fois ce projet de traité signé, comment, concrètement, est-ce que cela va-t-il se décliner chez nous au Sénégal? Je vais finir par une petite chose. Lors de la soirée de gala qui est prévue le 18, le Sénégal, par ma parole, a démarché le musicien Pabnian par rapport aux pléthores qui ont été proposés, dont Stevie Wonder et consorts. On a fait la plaidoirie et c'est Pabnian qui viendra assurer la soirée de gala. L'intérêt de ce traité, c'est de ne plus accepter que les handicapés, de quelque nature qu'ils soient, soient sur la touche et soient capables d'accéder, comme tous les valides, au savoir. Très bien, Mounirou Sy, je vous remercie, directeur général du Bureau sénégalais des droits d'auteur. Bonne soirée sur TFM, je vous retrouve demain, Inch'Allah.